Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Mister Bricole. Alors une vidéo qui va changer un petit peu des vidéos habituelles sur la mécanique, puisqu'on va parler de pêche à l'aimant. La pêche à l'aimant, ça consiste en quoi? On achète un aimant industriel, on le jette à la flotte pour remonter de la ferraille la plupart du temps, pour dépolluer les rivières, les cours d'eau, les étangs, etc. Et quelquefois on fait quelques petites trouvailles assez sympathiques. C'est plutôt rare, mais on arrive à avoir de bonnes trouvailles. Alors, déjà je vais vous présenter mon matériel. Donc il s'agit d'un aimant acheté sur AliExpress avec la corde qui était incluse. Je l'ai payé 35 € cet aimant. Il n'est pas très grand. Il était annoncé pour 200 kg. Ça me semble un peu optimiste, 200 kg. Mais il est vraiment pas mal. On a une bonne surface d'accroche et puis pour le prix, j'en suis pas déçu. La corde est bien parce qu'elle est un peu élastique. Ça permet quand l'aimant s'accroche au fond de l'eau de pouvoir donner une impulsion et du fait de l'élasticité, l'aimant arrive à se décrocher assez facilement du fond de l'eau. Donc c'est plutôt pratique, ça évite de devoir systématiquement aller le chercher, se mettre à la flotte et puis devoir se mouiller un peu. Au niveau capacité, donc je vous disais, il est annoncé à 200 kg. Je pense pas qu'il tire 200 kg, hein. À mon avis il les tire pas du tout. Comme c'est du chinois, on peut diviser par deux facilement. Donc je pense qu'il doit tenir au moins 100 kg, oui, parce qu'il est quand même assez costaud, assez difficile à décrocher, par exemple si on l'accroche sur une surface plane métallique. Et donc très certainement il doit avoir une force de traction d'au moins 100 kg, je pense. Un petit exemple. Et voilà. Et si je le tire comme ça, je vais pas arriver à le décrocher. Je pourrais pas le décrocher. On peut le décrocher uniquement en faisant une torsion. Ensuite, chose essentielle, je vous conseille de mettre donc des gants de protection. Moi, c'est des gants de mécanique. Pourquoi mettre des gants de protection? Parce que quand on sort de la ferraille, on ne sait jamais ce qu'on va sortir. Ça peut être coupant. Et se couper avec un bout de ferraille rouillé, 4 séjournées dans la flotte, déjà on récupère pas mal de cochonneries, de saloperies, de bactéries. Et puis en plus on risque de choper le tétanos. Les gants c'est vraiment essentiel, c'est un équipement indispensable, ça coûte pas très cher à racheter en plus. Moi cette paire de gants là, de mémoire je les achète aux alentours des 2 € la paire. Après vous pouvez utiliser des gants de jardin, des gants Mappa, mais au moins toujours vous protéger les mains parce que c'est essentiel. Et un dernier équipement que je vous montrerai pas mais qui va de soi aussi, lorsque vous allez partir faire vos petites randonnées pêche à l'aimant, prenez un sac poubelle évidemment parce que toutes les merdes que vous aurez ramassées, on les remet pas à l'eau, hein. Vous les mettez dans votre sac poubelle puis après vous les foutez sur un tas de ferraille ou dans la poubelle tout simplement. Le but c'est quand même de remonter le plus de saloperies possible aussi pour faire de la dépollution. Donc je vous ai présenté le matériel, je pense que j'ai fait le tour. Bon voilà le résultat d'une pêche d'une demi-heure. Beaucoup de merde, beaucoup de tiges en ferraille comme ça. Là je pense que c'est un reste de chaîne, boîte de conserve, un morceau de tube carré. J'ai trouvé beaucoup de petits morceaux de ferraille comme ça, avec semble-t-il une gorge au milieu. Je pense que ça doit être des roulements pour un mécanisme des écluses. Alors j'ai trouvé aussi un petit leurre de pêche, un boulon et j'ai trouvé une pièce. Alors c'est une pièce 1 franc de 94 ou 96.
Donc c'est quand même sympa, c'est une jolie trouvaille. En ce qui concerne l'aimant, eh ben, il est costaud, il adhère bien et on le décroche pas comme ça. Donc il a bien une force de traction, je pense, d'au moins 100 kg. C'est un petit retour. La corde est bien parce que du coup elle est un peu élastique. Donc quand l'aimant s'accroche au fond, il suffit de donner une petite impulsion et on arrive à décrocher l'aimant. Donc c'est pas mal. Pour le prix, 30-35 €, c'est vraiment très bien. Voilà. Bon bah je coupe, je vais aller pêcher à un autre endroit pour faire une petite comparaison, un petit test encore. Et puis on se retrouve juste après. Bon, après 1 heure de pêche, bah là j'ai pas grand chose ici. Donc cet aimant est toujours très costaud. Il accroche bien, il remonte bien des grosses merdes. De l'autre côté j'ai mon sac poubelle avec 2-3 autres merdes, mais je vous les montrerai pas, ça n'a aucun intérêt. Donc en résumé, bah, ce petit aimant vraiment pas mal. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien où acheter cet aimant. Et puis bah, je ferai un test plus tardif. Je vous ferai un petit compte rendu d'ici quelques mois d'utilisation pour la résistance de la corde et la solidité de l'ensemble. Vous avez pu voir l'essai lors de la sortie pêche à l'aimant. Bon, j'ai ramassé pas mal de merde, pas mal de ferraille. Et puis bon, bah, il y a quand même eu une jolie trouvaille, la petite pièce de 1 franc. Ça n'a aucune valeur, mais bon, c'est quand même sympathique de remonter une pièce de temps en temps ou quelque chose d'un peu plus utile, d'un peu plus correct, qui n'a pas de valeur en soi, mais qui apporte quelque chose d'intéressant. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et puis bah, visitez aussi également mon Instagram, disponible en bas dans la description. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!